Je peux lécher mon coude. Ouais. Waouh. Ok, je te Je suis demanderai pas capable une de le démo faire. parce que Et voilà. normalement, les êtres humains ne sont pas capables. Et moi, je peux. Les êtres humains sont pas. Non? Ah non, 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 j'avoue, non, je peux non, pas. non. Tu vois, c'est un super talent que j'ai. C'est quoi? C'est C'est une même un souplesse super de pouvoir. l'épaule? J'imagine une Parce que vraie. là, c'est l'épaule. Ouais, mais je ne le Ah, ferai la pas. vache, non, bah, puis je te le Mais je demanderai sais pas. le faire. Ok, c'est cool ça. Pour briller en société, toi aussi lèche ton coude. Jessica Monceau prête sa voix à Shailene Woodley, Daisy Ridley, Rooney Mara ou encore Tatiana Maslany. On a pu l'entendre aussi dans les jeux Beyond Two Souls et Spider-Man, ou encore sur les dessins animés Bob's Burgers ou Clone Wars. Jessica vient nous parler d'elle et répondre à mes questions bébêtes qui survolent une partie de sa voxographie dans cette conversation aussi légère que déstructurée. Viens, je t'invite à boire un verre imaginaire, comme de la air guitare, mais avec une boisson. Tiens, qu'est-ce que je te sers? J'ai rien compris. On boit un coup, mais on Oui. fait semblant. Ah, d'accord, très bien, j'ai. Alors, qu'est-ce que je te sers? Ah, du rouge. Du rouge, n'importe quoi? Non, léger. Un Bourgogne. Très bien. Ok, allez, 2 Bourgognes. Allez, à la tienne. Ah, tienne. Bon. En vrai, à 10 du mat, peut-être Ouais, pas par contre, un pas tout samedi de suite, matin, hein. mais ouais, c'est Pas ça. avant Mais on 19. se le garde pour l'apéro, bon, ça roule. Ok, ta boisson préférée, c'est ça? C'est plutôt vin que cocktail? Ouais, plutôt 20. Ok, ça roule, bah, c'est très bien. Bah, c'est une dame de goût. À ce propos, dans ces murs, Je il t'arrive... m'attendais pas du tout à ce qu'on Ouais, commence comme ça. écoutez, oui, j'ai parlé de café et de thé avec comment Papas, pareil, il s'y attendait Ok, pas, ouais. j'ai posé le café derrière là, moi j'y étais pas du tout encore. Tout va bien. À l'apéro. Bah ouais. On va y venir, regarde, 10h40. En vrai, on se rapproche. Non, Moi, tout, j'avoue, ça fait tôt. non, pas avant 19h. Arrête. Alors, DVTI, c'est des portraits où majoritairement on survole chronologiquement la vie pro de l'invité, mais là, avec toi, j'avais envie d'éclater cette structure hein, pour un truc plus vivant, moins structuré. Donc, tout simplement, à quel moment t'as su que tu voulais être comédienne? À 7 ans. Ah ouais, C'est très tôt. mais genre, ouais, c'est ça que je veux faire. Bah, bon, ma maman est Au pif. comédienne. Ouais. Donc clairement, je la suivais depuis mes 3 semaines sur les studios ou en répétition de théâtre ou en Depuis tournage. tes 3 semaines, c'est précis. Oui, depuis mes 3 semaines. Ok. Ah, on me l'a raconté, hein. Ok. Ça, je m'en souviens À pas. 2 semaines, non, à 3 semaines, c'était bon. Exactement. Ok. Et bah, du coup, je la voyais jouer et je m'étais un peu posé des questions comme on se pose quand on a 5, 6, 7 ans. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'en sais rien. Et puis, je me suis vite... C'est hyper tôt pour se poser ce genre de questions. Mais... Oui, Alors, on a des idées quand on a des fantasmes. Je veux être astronaute, je veux être pompier, complètement. machin. Mais je sais pas, c'est venu très très tôt, bah, à voir ma mère jouer et surtout à me dire, mais en fait, c'est génial parce que je peux faire tous les métiers avec celui-ci. J'aurais pas vraiment à choisir. Et je crois que c'est ça qui m'a éclaté, puis de raconter des histoires, d'interpréter des personnages. Vraiment, je me souviens très clairement à 7 ans de m'être dit, c'est ça. Et j'ai jamais changé d'avis. Ah, ça, c'est ouf. Parce que c'est vrai qu'on a, encore une fois, des fantasmes de gamins, de j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais on n'a aucune idée. C'est avec nos yeux de gamin. Et quand on grandit, ça change. Bien sûr. Toi, tu t'es arrêté sur un truc et ouais, t'es et resté ça, complètement. Et c'est marrant parce que du coup, j'observe mes enfants aussi en me disant, ma fille a 7 ans, là, elle a eu 7 ans il y a quelques jours, et elle a aucune idée de ce qu'elle veut faire. Et ça m'a fait un petit... flashback. Ouais, complètement, parce Ok. que moi, j'étais le jour de mes 7 ans sur mon premier tournage. Et j'ai fêté mes 7 ans avec toute l'équipe, je m'en souviens par cœur, C'est c'était l'âge de complètement raison, magique. apparemment, 7 ans. Apparemment. Je sais pas si c'est vrai. Et ta fille, elle te voit bosser? Ouais, bah je l'emmène de temps en temps avec moi, rarement. Mais je sens pas du tout que c'est non, son truc. elle a mais pas la alors, fibre, pas ok. du tout. Bah, Mon fils, plus son truc. on est mal. On est mal. Merde. Ouais, mon fils, je pense futur qu'on est comédien. foutu. Il a quel âge? Il a 4 ans et demi et il y a 2 semaines, il m'a dit maman, j'ai envie d'être sur scène. Je fais mais pourquoi faire Je lui dis pour faire de la musique, pour chanter. Ouais. Il me fait non, pour jouer. Ouais. Je fais ok. Donc effectivement, ça peut venir tôt. Après, je sais pas si c'est un fantasme, si c'est l'idée de faire comme papa et maman, mais en tout cas, c'est déjà formulé à 4 ans et demi, alors que ma fille à 7 ans, pas du tout. C'est sur scène, jamais de la vie. Ouais, ok. Bon, après, faut pas les forcer, faut être... Ah non, moi je veux qu'ils soient heureux, je m'en fous de ce qu'ils font. Le principal, c'est qu'ils soient heureux dans ce qu'ils choisissent, c'est tout. Mais elle a pas Peu eu le même importe le métier. rapport que toi. Toi, c'était quoi? C'était l'admiration, de la fascination, encore une fois, de la facilité ou l'amusement de se dire je vais pouvoir faire tous les métiers comme tu as dit. L'amusement. C'était vraiment ça, Pour le l'amusement fun. de faire tous les métiers, et puis j'adorais apprendre des textes, j'adorais jouer je t'ai testé des... ça, moi. Des trucs, mais ok, si c'est ton truc. Ah ouais, trop j'aimais bien. beaucoup, puis j'adorais vraiment jouer des personnages. Ouais, C'était ça, je peux comprendre. Ouais. une manière de s'exprimer que je trouvais vraiment géniale.
T'as commencé par quoi? Des petites pièces de théâtre à l'école ou des trucs comme ça? Les deux. J'ai commencé en parallèle à tourner et en parallèle à faire des cours de théâtre. J'ai vraiment commencé en même temps. Et tourner, c'est ta mère qui t'a dit « Ok, tu veux faire ça, ma fille, je vais t'aider C'est ma mère qui m'a fait « Oh, tu veux faire ce métier, t'es sûr ?» Alors, Tu vois, il y a une petite appréhension quand même. Bah évidemment, Ils parce connaissent que les galères, c'est toujours compliqué en tant que parent de se dire est-ce qu'ils font ça en mimétisme de nous ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît en dehors de ce qu'ils voient de notre métier. Donc il faut tester pour ça et elle m'avait dit pas de problème, tu peux faire ça, mais c'est un métier. Donc c'est pas juste un amusement. C'est pas juste du jeu. Alors tant que t'es enfant, il faut que tu t'amuses et ce n'est pas un métier, mais il faut quand même que tu l'apprennes. Donc elle m'a dit d'accord, mais tu fais des cours de théâtre. Tu fais pas de publicité parce qu'un enfant a pas à gagner sa vie, va pas faire des choses que financièrement parlant. Ok, d'accord, ouais. Et elle m'a dit t'as ton bac. Et après on verra si c'est vraiment ce que tu veux faire. Donc voilà, le deal a été respecté et donc elle m'a évidemment soutenue. Et à 7 ans du coup elle m'a dit bah si tu veux je te présente à mon agent qui était la maman d'Emmanuel Curtil. D'accord. Mon premier agent. Et du coup j'ai fait des petits tournages avec elle mais c'était très peu parce que j'avais le droit que 1 ou 2 fois par an pendant les grandes vacances ou pendant les vacances scolaires pour surtout pas... T'avais le droit légalement ou c'est ta mère qui... Non, c'est ma mère. Okay. C'est ma mère parce qu'elle m'a beaucoup protégée de ça aussi, parce qu'elle voulait que j'ai une enfance. Et elle a complètement raison. Il était hors de question que je loupe un anniversaire ou un jour où on avait des trucs à faire qui m'amusaient. C'était moi qui choisissais. En revanche, par contre, il fallait pas que je loupe d'école pour ça, quoi. Ça va, t'étais OK avec ce deal? Complètement. Ouais, c'était trop cool. Et elle a très bien fait. Parce que j'ai vraiment eu une enfance et une adolescence. Ouais. T'es pas transformé en Britney Spears qui était sur scène. Ni en Jordi, en petit Jordi à l'époque. Ah ouais, Jordi. J'avais oublié lui, dis donc. Ouais. C'est dur. Ah ouais, exactement. Quel genre de comédienne es-tu vraiment? J'en sais rien. Ouais, on va creuser aujourd'hui, attention. Quel genre de comédienne je suis? Aucune idée. Allez, je te laisse dérouler. Aide-moi à répondre à ça. Comment tu veux que je réponde à ça? J'en sais rien. Je sais pas, est-ce que t'es plus cérébral, t'es plus animal, tu ressens les choses, là, on peut plus parler. Comment t'abordes un rôle? Avec un peu tout à la fois, je dirais. Tu pioches à droite à gauche. Ouais, bah ça dépend si c'est un rôle pour le doublage ou si c'est un rôle de théâtre ou si c'est un rôle de cinéma. Je l'aborderai pas forcément de la même manière parce que bah tout bêtement en doublage j'ai pas de texte à apprendre. Donc c'est très différent. Après pour le théâtre et le cinéma, il va y avoir un mix de tout. Je vais apprendre mon texte évidemment, je vais le savoir au cordeau pour pouvoir l'oublier après et que ça soit un truc très naturel. Mais je vais réfléchir à comment créer mon perso aussi, à qu'est-ce que mon personnage est en train de raconter, qu'est-ce qu'il a vécu. Ouais, c'est un truc cérébral et en même temps un truc qu'on joue plutôt animal et instinctif. Tu veux dépasser le stade du cérébral pour laisser exactement, l'animalité s'exprimer. Exactement. Donc j'aurais tendance à dire un peu des deux à la fois. Il y a le cérébral évidemment, mais pas que. Je pense que si on est que dans le cérébral aussi, et si on oublie l'instinct de jeu, parce que c'est ça notre taf de comédien, c'est de faire oublier que c'est notre métier, c'est de faire comme si on jouait, on vivait la scène pour la première fois et pour la dernière fois. Et donc, je pense que c'est un équilibre des deux, pour moi. On est d'accord que la majeure partie de ton exercice, tu le passes au doublage? Ouais, en ce moment, ouais. Ouais, en ce moment, il y a eu des phases. Il y a eu des phases où ça a été plus théâtre, des phases où ça a été plus tournage. Et là, depuis quelques années, c'est plus doublage. Comment tu abordes un rôle au doublage? Qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu regardes une boucle, quand tu découvres ton perso, la boucle? J'écoute énormément ce que fait la comédienne en face de moi. Et je regarde ses yeux. Je regarde sa manière de jouer. J'essaye à la fois d'écouter ce qu'elle a fait et en même temps de choper tous les petits trucs de jeu qui la dépassent, qu'elle n'a pas contrôlé, tout ce qui est justement de l'instinct. J'essaie vraiment de faire les deux en même temps. Les mimiques, les tics. Ouais. Puis ce qui se passe dans les yeux, où est-ce qu'il y a un brin de folie, où est-ce qu'il y a à un moment donné une pudeur, où est-ce qu'il y a une écoute. C'est tous ces petits trucs en fait qui échappent aux comédiens qui font que la scène vit, quoi. Et j'écoute énormément l'anglais, énormément. Je parle jamais
par-dessus en écoutant une scène. Ça, c'est un truc que je Oui, fais c'est vrai pas. qu'il y en a qui font déjà, qui sont à moitié sur le texte, à moitié sur l'image, et qui sont en train déjà de bredouiller, de voir leur placement, comment ils vont faire, machin. Ça, je fais pas parce que sinon je m'entends et en fait, je préfère écouter l'autre pour essayer d'être au plus proche de ce que la comédienne ou le personnage a fait. On a bossé récemment sur une série qui s'appelle Paradise. Ouais. La comédienne Shailene Woodley, tu la connaissais déjà très bien. Je l'adore. Je pense que t'es pas la seule. Quand tu arrives sur une nouvelle série, un nouveau film, tu connais pas, tu l'as pas vu, mais que tu connais la comédienne que tu vas jouer, qu'est-ce que ça change dans ton approche? C'est beaucoup plus facile. Facile. C'est beaucoup plus facile parce que l'exemple de Shailene Woodley, pour moi, il est très précis parce qu'en fait, j'ai commencé à la doubler sur Secret Life of American Teenagers, qui était une série pour les ados. Je devais avoir 20-21 ans à peu près. Mhm. Ça commence un petit peu à dater. Mhm. Et ce qui est super, c'est que je l'ai doublé partout. Depuis cette série, tout ce qui a été doublé en France, en tout cas, je l'ai suivi. Et du coup, j'ai le sentiment vraiment de grandir avec elle. Et j'adore la retrouver parce que je crois que je la connais tellement. Elle me surprend à chaque fois. Elle fait toujours des choses différentes selon ses personnages. Mais je connais sa respiration de jeu. Il y a des trucs qu'elle a, des trucs de jeu comme on a tous en tant que comédien, que je connais tellement chez elle que j'ai pas besoin de choper sa technique. Sa technique, je la connais et du coup, c'est que dans le pur jeu avec elle et c'est extrêmement agréable. Je sais où elle va respirer. Je la vois arriver sur des trucs, je fais, elle va la prendre comme ça. Yes, elle le prend comme ça. Et c'est très agréable à suivre. Comme dans des chaussons, comme on dit. Exactement. Et puis parce que je trouve qu'elle joue très bien aussi. Ouais. C'est pas du fake, ce qu'elle fait, pas du tout. Oui, alors, sur Paradise, tu vois, moi j'ai été, alors surpris, c'est un bien grand mot, mais je me suis dit que tu m'as épargné le fait de de surexpliquer ou d'expliquer pas mal de choses, parce qu'effectivement, tu la connaissais et que tu es rentré dedans tout de suite. Voilà. Donc, on a pu aller tout de suite à l'essentiel, et j'étais surpris de voir à quel point tu survolais l'exercice, grosso modo. Non pas que je pensais à mal de tes capacités, mais vraiment, ce qu'elle fait, elle, c'est particulier, c'est technique. Il y a de l'affect, enfin, c'est pas juste de la surface comme ça, vite fait, ou elle se contente pas du minimum syndical, loin de là. Et je me suis dit, bon, je vais devoir creuser un petit peu, on va devoir travailler un petit peu, ce qui est normal. Bah, presque pas, en fait. T'es arrivé, tu l'as chopé, et du coup, il y avait ce côté, ça corrobore ce que tu es en train de dire, et dire que tu la connais, que tu la comprends, et que t'as pas besoin de faire déjà ce travail, parce que t'as grandi avec, donc j'imagine c'est la vraie raison, quoi. Et puis parce que c'est une très bonne comédienne aussi. C'est 1000 fois plus facile de doubler des comédiens qui sont bons. T'es pas la première à me dire. C'est très, très, très compliqué de doubler. Ça arrive, hein, d'être face à une comédienne et tu fais... Ouais, d'avoir à rattraper, grosso modo. Qu'est-ce que je fais ? Et notre taf, c'est vraiment d'être au plus proche de ce qu'ils ont fait. Et quand tu ne comprends pas le jeu du comédien en face, là, c'est la galère. Là, tu sors les rames. Ouais, tu rames. Bon, ok. Alors, testons ta comédiennitude. Ouf. J'ai droit à un joker ? Allez, un seul. On t'annonce que tu montes sur scène dans 2 minutes, mais ton texte a disparu. Tu A. Improvise avec une confiance insolente. B. Fais semblant que c'est voulu, version théâtre expérimental. C. T'évanouis élégamment. D. Accuse la régie avec intensité dramatique. Non, ça non, c'est pas cool. La première ou la deuxième ? Faut choisir. La première. J'improvise. T'as cette capacité ? Ça peut. Ça dépend du perso, ça dépend du nombre de répétitions, ça dépend depuis combien de temps je joue la pièce. Mais c'est fou parce que c'est vraiment un cauchemar qui revient toute la vie. Là, en ce moment, je viens de finir la création d'une pièce qui s'appelle Les Enfants Perdus qu'on va jouer normalement. Oui, pas normalement d'ailleurs, qu'on va jouer en février prochain. Et pendant les répétitions, j'en ai encore rêvé. J'ai encore rêvé qu'on arrivait sur scène et que c'était le blanc, que je me souvenais pas de la moindre phrase, mais c'est une angoisse terrible. Alors c'est une angoisse et en même temps tu te dis, j'improviserai quoi. Ouais, mais si on a beaucoup répété le personnage, en fait, si tu connais vraiment, vraiment ce que tu racontes et tout,
Bah, il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut bien trouver une solution, surtout quand il y a les gens dans la salle, show must go on, quoi. Les gens, ils ont payé la place. Ça t'est déjà arrivé? D'avoir Oui, léger. Mais on rebondit à la phrase d'après. J'ai pas eu un vrai grand trou où t'arrives sur scène et tu fais « je ne sais plus ce que je dois raconter ». Là, effectivement, là. Ça, c'est l'angoisse. Ça doit être chaud. Ouais. Ça m'est arrivé en cauchemar, mais pas dans la réalité. Faut que ça n'arrive jamais. Ouais, on rêve tous qu'on est tout nu sur une scène ou voilà, qu'on oublie son tout texte. Tout nu, ça m'est jamais arrivé parce que les gens okay. rêvent souvent de ça. Je fais, oh, alors là, ça, je l'ai pas. Mais alors le texte, ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup, c'est ça. Bah, je pense que la logique, la mécanique est la même. C'est se mettre à nu, Bien sûr. se retrouver dépourvu, démuni. Donc, complètement. Marrant. Si ta vie était une pièce, ce serait A, une tragédie grecque, B, une comédie romantique absurde, C, un huis clos psychologique, D, un one-woman show chaotique. Une comédie romantique absurde. Clairement. On va pas creuser. Ça, c'est sûr. Ok, ça marche. Mais parce qu'absurde, hein. Ok, mais pourquoi pas, j'aime bien le principe. T'en as fait beaucoup des comédies romantiques en doublage? Pas énormément. C'est pas trop le fer de lance des nanas que tu suis, hein. Ouais, non, pas énormément. Merde alors, ça te manque, t'as un manque? Oh, j'adore aussi. Ouais, moi j'aime tout faire. En tant que spectatrice, mais même en tant qu'actrice, tout m'amuse. À partir du moment où c'est bien écrit, où c'est bien joué, tout m'éclate. Des comédies romantiques bien écrites, bien jouées, si ça existe. Il y en a, ah si, il y en a. Ça existe. Elles sont pas légion, mais ça existe, j'ai envie de dire. Ouais. On a tous une image un peu plan-plan de la comédie romantique, mais on se laisse tout savoir. Comme des bleus. Un DA te dit, sois plus bleu. Tu réponds A, bleu mélancolique ou bleu électrique? B, tu improvises un monologue sur l'océan. C, tu hoches la tête comme si tu comprenais. D, je peux être turquoise à la limite, mais... ouais, turquoise à la limite. Et je commence par rire d'abord, parce que vraiment, tu me dis bleu, je fais... Bah, non, en fait. Je ris et je dis turquoise à la limite. Quelle est l'indication la plus what the fuck qu'on t'ait faite? Là, comme ça me vient pas. Ouais, alors déjà, c'est bon signe. C'est qu'on n'a pas tant que ça. Non, je crois pas avoir eu un truc absurde. Il y a parfois où j'ai pas compris ce qu'on me disait. Mais dans ces cas-là, tu as l'honnêteté de le dire ou t'as... Oui, maintenant, oui. Ok. Oui, maintenant, je dis... Ça va dépendre de la personne qui est en face, ça va dépendre le rapport que j'ai aussi avec le DA, mais si c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, je peux éclater de rire. Si c'est quelqu'un que je connais moins bien, ou je vais peut-être y aller avec plus de délicatesse en disant je suis désolée, j'ai pas compris. Mais oui, je le dis. Non, puis, de toute façon, ça s'entend. Hein. Quand je comprends pas ce que je fais, ça s'entend tout de suite. Et quand je comprends pas ce qu'on me dit aussi. Et t'as déjà vécu des moments, alors soit avec un client qui te dit ouais, vous pouvez faitre la plus bleue. Soit, ça a l'air d'acquiescer déjà. Ah en publicité, oui. Ah ouais, en pub, il paraît que... En pub, c'est assez intéressant. Quand t'as 5 gars, puis ils disent tous quelque chose de différent. Ouais. Et que... Ouais. Et qui comprennent pas vraiment ce qu'ils disent. Après, il y en a qui, attention, hein, il y en a qui comprennent très bien et qui sont super justes, mais il y en a qui, heureusement. Ouais. Mais oui, il y en a qui ne savent pas trouver les bons mots et qui comprennent même, qui sont pas non plus sûrs de ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. Encore une fois, et qui changent d'avis. Bah oui. Encore une fois, c'est un métier. Oui. Et du coup, dans ces cas-là, tu les aides, tu dis, je suis navré, je sais pas faire. Ça dépend, je peux les laisser dans leur galère aussi, jusqu'à ce... Pour le plaisir. Voilà. Ouais. Non, vraiment, ça dépend des situations. Et puis j'essaye, après, je pars toujours du principe aussi que... Je t'essaye un truc par rapport à ce que tu me dis. Oui, exactement. Ouais. Et souvent aussi, ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils voulaient dire ou qu'ils pensaient autre chose ou finalement que ça fonctionne pas. Puis parfois, il faut essayer aussi. Et c'est pas parce que tu comprends pas ou tu penses que ce qu'a dit ton DA, on va repartir dans un truc général. Ça m'est déjà arrivé que des directeurs de plateau me demandent des trucs. Je fais... Essayons. Ouais, et ça marche. C'est pas ce que j'aurais fait, mais... Exactement. Et à l'inverse aussi, j'essaye, et puis le directeur de plateau a l'honnêteté de dire ça marche pas du tout, et c'est pas grave. Faut essayer des choses. T'as toujours cette curiosité de l'exploration? Ouais. Ah ouais, j'aime bien diriger. J'aime bien quand on m'envoie dans un endroit aussi auquel j'aurais pas pensé, ou on m'accompagne, ou j'aime beaucoup ça. Pourquoi Pourquoi parce qu'on va plus loin dans le jeu. Ou parce que justement, ça va peut-être, la personne peut peut-être justement me donner une idée ou une voie auquel j'aurais pas pensé. Et puis surtout, il y a aussi pas mal de films ou pas mal de séries que mon DA a vu
avant moi, et peut-être une idée aussi, à une connaissance du scénario que j'ai pas à ce moment-là à ce moment-là de l'histoire ou dans la scène. Donc ça peut amener plus loin. Tu fais confiance comme ça aveuglément ou dans ces cas tu demandes un peu plus d'infos, tu dis parce que moi je vois vraiment pas la scène comme ça, donc tu dois sûrement savoir des choses que je ne sais pas. Est-ce que tu as le temps de m'expliquer pourquoi ou comment tu t'envisages le... Ouais, ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend de là où j'en suis dans la connaissance du film aussi, tu vois. Si on parle d'un film, par exemple, je trouve que sur les films, les DA ont quand même vachement plus de connaissances que ce que j'ai si je ne l'ai pas vu. Donc je trouve que le travail est vraiment, en général, très bien fait et ça va m'aider s'il me donne des informations que je n'ai pas, tu vois. C'est comment de bosser avec un mauvais DA? Très difficile et long. Le temps est long. C'est long. C'est quoi pour toi un mauvais DA? Quelqu'un qui ne met pas en confiance son comédien. Parce que je pense que tu peux obtenir le meilleur d'un comédien en lui donnant confiance en lui. Parce qu'on est fragile à la barre. On est en train de jouer sur les émotions. Même avec toute l'expérience du monde, même en travaillant énormément, on est toujours sur une corde sensible. On est en train de bosser les émotions, quoi. Un mauvais DA pour moi est quelqu'un qui ne met pas en confiance son comédien. Question un peu bête. Est-ce que tu crois que la configuration des studios qui fait que bien souvent tu es dos au DA quand tu joues, un, ça peut t'aider à te focaliser sur l'image et sur ton jeu, sur la scène, mais deux, tu as un regard sur tes épaules en permanence. Est-ce que tu crois que ça joue ou ça rajoute à une sorte de pression, une sorte de... Pas pour moi. Alors, je sais, j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes, effectivement, qui sont pas à l'aise dans cette configuration, mais moi, c'est pas mon cas. J'aurais tendance à appuyer la première chose que tu as dite, c'est-à-dire que ça me concentre, en fait. Ça me dérange pas du tout, justement, d'avoir comme on est quand même sur un truc très, très, où on écoute énormément, si tu veux, le fait d'avoir mon DA derrière, qu'on n'a pas forcément besoin toujours de se regarder, surtout si on connaît bien la personne. Après, il suffit aussi d'un regard avec quelques DA qu'on connaît très très bien, où on se regarde, on fait t'as compris, oui j'ai compris, et au contraire où c'est plus dans la parole que ça va aider, ça me dérange pas, c'est pas quelque chose qui me déstabilise, au contraire, je trouve que ça participe à ma concentration. Dès mes premières directions en fiction, je me suis trouvé justement dans cette moi à contrario, enfin moi à la chaise du DA, je me suis dit ça fait un peu je suis sur mon trône et je dis quoi faire machin, j'aime pas, je vais plutôt me déplacer, je vais plutôt soit rester debout parce que le comédien est debout et même si je suis un peu en retrait pour lui laisser son espace de création, me contenter de le nourrir cet espace mais avec un peu de je sais pas, de respect, tu vois, de distance créative pour pas lui faire comprendre que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, c'est à moi de l'influer, de l'infuser, voilà, pour lui laisser ce truc-là. Et puis de temps en temps, je venais aussi à la barre, à côté, juste entre deux boucles, rien que quand on regardait, tu vois, on réécoutait la boucle qu'on venait de faire, là je venais à côté, exprès, pour montrer qu'il y avait un truc on est en train de construire un truc ensemble en fait. Donc c'est pour ça que je te posais la question de ton point de vue à toi. Moi je sais que je suis pas à l'aise avec ça. Quand le DA vient à côté de toi? Non, j'aime pas ça du tout. Ok. Mais c'est personnel. Ok. Il y en a qui justement, ça crève ta bulle de... Ouais, exactement, ça va crève ma bulle de concentration. Parce que justement, quand tu vois, si on est en train de se parler à l'arrière, etc., je suis très concentrée par rapport à ce que tu vas me dire aussi. Ouais. Et comme on n'est pas en train de faire un exercice, on n'est pas en train de jouer physiquement vraiment quelque chose. Comme je te disais tout à l'heure en off, je suis pas quelqu'un qui bouge énormément à la barre. Je parle avec les mains, ça se voit. Mais du coup, voilà, j'ai pas besoin de bouger comme une dingo pour investir mon personnage. Du coup, je pense que ça contribue au fait que je suis pas à l'aise si mon DA, homme ou femme, peu importe, c'est pas question de genre, mais c'est pas quelque chose qui va m'aider. C'est au contraire, allez, on reste dans sa bulle. Ok. Mais c'est personnel. Et il y a peut-être d'autres comédiens qui aiment bien ça. Non, alors après aussi, tout dépend du produit. C'est vrai que si... moi, c'était une série pour ados, donc il y avait une ambiance de classe, en fait. Donc je voulais amener un truc un peu... ils étaient 4 à la barre, je voulais amener un truc un peu collégial, tu vois. Donc c'est vrai qu'un truc un peu plus intimiste ou
En fait, oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une scène vraiment poignante ou déchirante, ou au contraire, j'avais tendance à me reculer. Mhm. Toi, mais même, si j'avais pu creuser un trou dans le mur, je l'aurais fait, quoi. Ouais. Vraiment me mettre à l'opposé pour garder ce... Ok, là, il y a vraiment besoin de créer une petite bulle d'intimité, en fait, Mm. par rapport à la création, toujours. Mais c'est intéressant. Quel accessoire serais-tu? On a parlé un peu de cinéma. A, un projecteur. B, une chaise bancale. C, un rideau rouge dramatique. D, une fausse épée trop brillante. Un projecteur. Parce que je trouve ça chouette de pouvoir mettre la lumière aussi sur, Les autres. sur les autres. Ouais. Ouais, un projecteur. Comment tu... Je trouve que la lumière est très importante dans notre métier. Bah, t'es dedans, là. Là, Oui, tout de suite, là, le maintenant. projecteur est sur moi, mais j'aimerais bien être moi un projecteur aussi, je trouve ça. Qu'est-ce que tu penses de travailler à plusieurs au micro? À 2, je trouve ça génial. Ouais, pourquoi Je préfère large. Parce qu'en fait, quand on est à 3, T'es déjà trop. c'est trop. Parce qu'on doit chacun faire des pistes. Et donc, on peut pas enregistrer tous en même temps. Et je trouve qu'à 2, alors les pistes, pour peut-être que j'explique ce que. Tu peux, mais je pense que les gens ok. à l'épisode 120 et des patates, je pense que les gens ont compris, mais tu peux toujours rappeler. Bah, en fait, les pistes, c'est juste que on peut pas aujourd'hui parler sur l'autre. Ce qu'on faisait avant, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. On doit chacun enregistrer en fait phrase par phrase pour que les phrases puissent être mixées les unes après les autres. Donc si 2 personnes sont en train de se parler et comme dans la vie ça chevauche un peu, il faut qu'on sépare et qu'on fasse un par un. Quand on est 2, c'est vraiment pas grave. Et c'est même largement mieux pour moi de jouer avec mon partenaire que de jouer toute seule. C'est pour ça qu'à chaque fois que je suis toute seule, je demande en permanence qui double les autres personnages autour de moi. Parce que Pour te faire une idée. pour me faire une idée, j'ai la chance du coup d'en faire depuis longtemps, donc de connaître à peu près tout le monde. Donc du coup, j'imagine comment la personne va jouer. Tu travailles avec un casque des fois? Non. Ok. Parce Non, que il est possible, je précise aussi pour les gens qui savent pas, il est possible de, si mettons que c'est un comédien qui ait enregistré la scène avant toi, 2 jours avant, 3 jours avant, que sais-je, il est possible de te l'envoyer dans les oreilles via un casque, comme ça tu réponds, Ouais. mais ça passe pas, enfin le micro ne chope pas le... Mais alors moi, j'aime pas ça quand on est en doublage, ce qui me dérange pas du tout en publicité, en jeu vidéo, Ok. mais ça me dérange en doublage parce qu'en fait, pour moi, pour projeter la voix dans la bonne dimension, on va dire, de l'espace, si j'ai un casque, ça m'enferme. Ouais, bien sûr. Alors que si j'enlève le casque, en fait, le but du doublage, c'est de jouer la scène comme on l'aurait tournée. Et du coup, si je mets un truc sur mon oreille, ça me déstabilise complètement. Ça m'enlève la bonne projection de voix. Je me permets de répéter ce que tu viens de dire, c'est hyper important pour les gens qui en font depuis pas longtemps et qui bloquent, ou qui y a un truc qui fait que on n'y croit pas. Souvent, on n'y croit pas parce qu'ils ne jouent pas la scène comme ils l'auraient faite sur une scène, tout simplement, en fait. Faut jouer la scène. Mais c'est hyper dur, hein. Ouais. C'est hyper difficile quand on commence. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais comment tu fais pour savoir à quel volume tu mets ton... Et je dis, mais c'est toi ne qui réfléchis pas. Ouais. En fait, ce que tu vois à l'image, je me tourne à chaque fois vers là parce qu'il y a un écran ici. Même s'il est noir, du coup, je me tourne vers ça. Il faut que tu imagines, en fait, que tu es en train de jouer la scène comme elle a été tournée. C'est aussi con que ça. Du coup, bah, si on est à cette distance, on se parle à cette distance. Si tu étais à l'autre bout de la pièce, bah, forcément, je te parlerais plus fort. Ah ouais, je l'ai encore dit il y a pas 3 jours, donc c'est bien aussi de le répéter. Quand le DA te dit « On reprend depuis le début », A, joie pure, B, soupir discret, C, crise existentielle, D, le début de quoi? De ma carrière? Ça dépend. Si la scène que je viens de faire, j'étais complètement à chier, faut reprendre depuis le début. S'il y a juste une phrase à l'intérieur et que tout le reste est bien, c'est le début de ma carrière. Mais vraiment, ça dépend du truc. Plein de fois, et puis peut-être aussi de l'énergie, de la difficulté de la scène. Si, ouais, par exemple, bien sûr. Dans notre série, il y a eu une scène d'accouchement. Ouais, pas depuis le début. Drop-moi, s'il te plaît. Ouais, faire 20 fois, bon. Mais par contre, s'il y a plein de trucs qui vont pas dans la scène, évidemment qu'il faut la reprendre en entier, parce que même pour moi, pour la cohésion de jeu, c'est bien d'avoir une continuité. Si c'est juste une phrase, un petit moment, autant dropper, quoi. Qu'est-ce que tu penses des retakes par rapport à ça? Parce que quand on revient faire
Allez, Des retakes de jeux ou des retakes de clients? Non, mais si tu reviens 6 mois plus tard, parce que effectivement, on te dit à ce moment-là, t'as dit ci, il faut dire ça. Est-ce que ça te pose aucun problème de... Tu fais, ok, bon, bah, faut changer le texte, point barre. Tu réécoutes ce que t'as fait avant et puis tu refais grosso modo la même? Ou est-ce que, au contraire, tu te dis, ouais, mais alors attendez, parce que moi, ce jour-là, j'avais eu 3h30 d'enregistrement. J'ai fait un travail, je suis rentré dans le personnage au fur et à mesure de ces 3h30 d'enregistrement. Là, vous me demandez instinctivement, instantanément, de retrouver le même état d'esprit que j'avais là. C'est compliqué ou... Non, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout parce que par rapport à ce qu'on vient de dire justement, quand on va faire un retake, on va dropper à l'intérieur de la scène. On me demande pas de rejouer toute la scène. Ça va être le plus court possible parce que ça va pas être enregistré par la même personne, par le même ingé son. Ça sera pas forcément mixé par la même personne non plus. Ça sera pas dans le même studio. Donc en fait, on va prendre au plus court quand on fait un retake. Donc ça me dérange absolument pas. À la limite, je réécoute la scène qu'on a jouée et j'écoute à quel niveau sonore j'étais, à quelle intention de jeu, et je change le texte parce qu'en général, ça peut être un problème de texte, ça peut être un problème de jeu parce que l'autre personne n'avait pas été enregistrée avant. Et du coup, les deux personnages, quand ils se répondent, ça répond plus, c'est possible. Ou peut-être que moi, je me suis plantée sur une intention de jeu, ou le texte, finalement, a changé parce que ça répond plus comme il faut. Voilà, quoi. Tu te poses pas trop la question, tu refais. Dans ces cas-là, Et pour moi, j'aurais même tendance à te dire que pour moi, le retake, c'est un service après-vente. C'est normal. Ça... Tu l'as intégré. Ouais. Et dans ces cas-là, concrètement, tu vas réécouter ce que tu as fait avant et tu vas tenter de... calquer la musique, l'énergie, tout pareil qu'avant. Exactement, je vais me lancer, j'écoute ce qui a été fait avant, je me lance exactement de la même manière, et puis je change la suite. Et puis en voiture, Simone. On t'appelle pour doubler un personnage. Tu espères secrètement que ce soit A, une héroïne badass qui sauve le monde, B, un animal surexcité qui crie tout le temps, C, une méchante élégante et terrifiante, D, un personnage totalement absurde. Ah, c'est dur. J'allais dire tout de suite une héroïne badass, mais alors un personnage totalement absurde, c'est génial aussi. Ah, franchement, je peux pas choisir, la première ou la dernière. Badass mais absurde. Un personnage badass absurde, exactement. Allez. Ton rôle préféré jusqu'à maintenant, ça a été quoi? T'as pas le droit de répondre mon rôle de maman. Tu me parles en doublage? Ouais. Non, on va rester professionnel. Je crois que le perso que j'aime le plus doubler, même si parfois c'est difficile vocalement parlant parce que ma voix a pris des graves, je crois que c'est mon personnage de Bob's Burger, Louise. Ok. Où si on ne sait pas que c'est moi, on ne peut pas me reconnaître dedans parce qu'elle a 8 ans et c'est une petite fille hystérique et brillante et absurde. Et je crois que c'est un de mes personnages préférés. Compliqué, mais préféré. Et pourquoi préféré aussi? Parce que je peux pas me reposer sur mes lauriers avec elle. Il y a jamais un truc, je peux rien faire d'attendu. Et ça, c'est bien. Ouais. T'aimes bien te faire surprendre par tes persos. Ouais, exactement. Ouais, c'est un de mes personnages préférés. Après, c'est du dessin animé, donc j'aurais peut-être le droit de dire aussi en fiction, mais en fiction, c'est... T'as le droit, oui. En fiction, c'est plus des comédiennes que j'adore retrouver. Et j'aurais tendance, dans mon top 2, je dirais Shailene Woodley et Tatiana Maslany. Ok. Vraiment, c'est... Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu dis tout à l'heure sur Shailene Woodley que t'aimes bien retrouver cette familiarité que t'as avec. Oui, mais elle me surprend dans le jeu, toujours. Elle fait toujours des choses différentes. Et c'est tellement sensible à chaque fois que... C'est pareil, je suis obligée de je l'écoute énormément. Je sais pas exactement ce qu'elle va faire dans le jeu. La manière de le faire m'est familière, mais elle me surprendra toujours. Et Tatiana Maslany, pareil. Alors, elle est jetée, je l'adore. Miss Hulk, ouais, qu'est-ce qui te plaît chez elle? Tout, son humour surtout. Son humour, sans rire un peu, sourire en coin. Ouais, puis là je viens juste de la doubler dans une série qui va bientôt sortir. Je sais pas si j'ai le droit de le dire encore, donc on va pas le dire, mais c'est une série qui va sortir très prochainement. Ça, on peut le dire. Et j'adore, j'adore sa manière de prendre les personnages. Elle a une folie de jeu qui me parle beaucoup. Qui te correspond, qui me correspond, ouais. Hey. Qui me correspond, puis physiquement, après qu'on se ressemble beaucoup quand même.
Il y a un truc, ouais. Ouais, il y a grave un truc, Mais là ouais. encore, dans la dernière série, j'ai fait, c'est moi? Ah non, c'est pas moi. Même toi, tu Ça, t'es c'est laissé surprenant. prendre. Hein. Ah ouais, il y a vraiment des plans, je fais, oh, mais c'est fou! C'est vraiment moi, américaine! J'adorerais la rencontrer. Puis on a vraiment même gabarit, même les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Marrant. C'est très rigolo. Et une énergie vraiment très, 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 très commune. Ah, faut que tu t'arranges pour la... J'aimerais beaucoup. Ah ouais. Si, elle et Shailene Woodley, c'est vraiment deux comédiennes que j'adorerais rencontrer, mais Tatiana Maslany particulièrement. Je veux dire, on pourrait nous coiffer, nous habiller pareil, je pense qu'on saurait Ça pas laquelle est serait laquelle. drôle, Hein. ouais, ce serait drôle. Nous sommes les sœurs. Le pire défi en studio. A. Synchroniser pile sur les lèvres. B. Faire 27 prises du même rire. C. Pleurer de manière crédible à 9h du matin. D. Garder ton sérieux sur des dialogues ridicules. Garder mon sérieux sur des dialogues ridicules. C'est très compliqué pour moi. Très, très compliqué. Il y a cette petite... Non, je vais pas y arriver. Ouais, non, mais je peux Une pas. fois que t'es parti, quoi. Ah ouais, non, puis ça peut durer longtemps. Hein. Si je me prends un fou rire, non, c'est mort. Ok, tu te rappelles d'un fou rire en particulier sur une œuvre récente, ou pas forcément, mais un truc qui t'a marqué parce que t'as dû dire oh, stop, je suis obligé de sortir. Ah, il y en a plein, mais... plein, oula. non, ouais, il y en a plein. Mais un des plus gros fous rires que je me suis pris, c'était pour l'enregistrement d'un livre audio sur le charme discret de l'intestin, où je décrivais les différents cacas. Ah ouais, forcément. Et donc j'étais très concentrée, parce que le livre audio, ça demande une concentration particulière, et il y a un moment donné où j'ai craqué. J'ai craqué, et avec... avec Jean-Christophe qui m'a enregistré, ça a été compliqué parce qu'il a craqué en même temps que moi, donc on n'a pas pu enregistrer pendant bien 1 heure, je crois. Ok, bah oui, bah, les sujets sont parfois les sujets sont sujets à rire. Oui. Et après, ça peut être beaucoup avec les copains aussi à la barre. Ouais, forcément. C'est pas forcément me mettre avec Alexandre Nguyen, ça c'est une mauvaise idée. Ça a rien voilà. J'ai failli être une mauvaise langue en disant faut mettre personne avec eux. C'est clair. Non, je vais pas être mauvaise langue, donc je l'ai pas dit. Quel réac maîtrises-tu le mieux? A. Le cri dramatique. B. Le rire démoniaque. C. Le soupir existentiel. D. Le bruit d'un hamster ninja. Le soupir existentiel. Ah ouais. Oui. T'en as fait 10 000. 10 000. Ok. Ouais. Il y a des réacs qui viennent pas naturellement chez toi? Je sais pas. Peut-être sur des œuvres japonaises où les réacs Oui. sont très marqués? Oui, exactement. Ouais. Sur les œuvres japonaises, je trouve que c'est pas évident parce que c'est pas nos codes de jeu. Alors, étonnamment, parfois, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on fait qu'on plonge très facilement dedans. Ouais. Et à l'inverse, parfois, tu fais, mais comment je joue ça sincèrement? Ouais. Parce que pour nous, en fait, ça peut être grotesque, alors que pour eux, c'est très sincère. Et donc, du coup, de réussir à être sincère dans un truc qui est too much pour nous, c'est pas évident. Ouais, c'est marrant parce qu'on... Et sur du manga, particulièrement. Mhm. Je trouve ça compliqué pour moi. Parce que souvent aussi, sur le manga, ce que tu entends n'est pas forcément ce que tu dois jouer. Ce que tu entends n'est pas forcément ce que tu dois jouer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un code de jeu tellement différent que... Il faut passer par un filtre adaptation. Exactement. Ouais. Pour quand même raconter ce que le personnage joue. Ouais. Mais c'est un peu complexe même à expliquer, tu vois. Mais en tout cas, sur les mangas, ouais, c'est compliqué pour moi. Par exemple, elle va poser un verre et elle va faire Ça peut même être plus que ça. Ouais, et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire là-dessus, quoi. C'est ça. Ouais. Parce qu'il faut pas que ça soit clownesque. Comme sinon ça dirait marche Georges. Allez, je l'ai faite. Allez, moi je la couperai en montage. Ouais, je réagis pas. Oui, parce que dans ces cas-là, on a tendance à dire, on va juste faire un peu la même chose, mais on va gommer. C'est ça. Mais du coup, on a le cul entre deux chaises. Toi qui parlais de caca. et je sais pas si c'est la vraie bonne solution, finalement. Parce que ça ramollit l'intention, ça ramollit, tu vois, peut-être la scène, je sais pas, tu vois. Ouais, C'est compliqué, ça dépend de la scène, ça dépend de la série, ça dépend de vraiment pas mal de choses. Oui, parce que forcément, il y a des séries un peu what the fuck, burlesque, où ça part dans tous les sens. Où là, tu te poses pas la question. Mais c'est ça. Et tu vois, étonnamment, par exemple, sur des séries, sur 2 séries coréennes que j'ai enregistrées avec Thomas Charlet, ouais. Ma comédienne était très exubérante, pas du tout avec les mêmes codes, mais en fait, c'était tellement loin de moi
que je me souviens avoir plongé dedans très facilement parce qu'il y avait un truc de lâcher prise qui était très simple. Mais parce que c'était de la fiction aussi, avec une comédienne qui joue en face de moi. C'est pas pareil que le dessin animé où il y a encore une autre animation. Où il peut y avoir encore une autre animation. Comment tu les remplis, ces fours gigantesques Ah bah t'y vas. coréens? Bon, t'y vas. Tu remplis. Hey Ouais. Si tu devais doubler un objet, ce serait A, une lampe philosophique, B, un grille-pain agressif, C, une porte mystérieuse, D, un GPS passif-agressif. Un grille-pain agressif. Un grille-pain agressif? Ouais, je trouverais ça très drôle à faire. J'aimerais bien ça. Un petit grille-pain très vénère, tu sais. Et très grossier. Ah, grossier, il faut en plus qu'il soit grossier. Ah d'accord. bah oui, s'il est agressif et grossier, c'est bien plus drôle. En session, quand tu rates une prise, A, tu recommences immédiatement, B, tu ris, C, tu analyses pourquoi, D, tu accuses l'ingé son. Non, je ris. En général, je ris. Je ris ou je peux être grossière aussi. Ah. Attention, c'est mal. Parce que t'es enregistré dans ces cas-là. Ouais. Faut bien prendre soin de l'enlever après en post-prod. Bon, même chose que plutôt que de parler des comédiennes que tu doubles, je vais te poser des questions en rapport avec ta voxo. Est-ce que t'es prête? Question Inception. As-tu déjà fait un rêve où tu faisais un rêve? Oui. Non. Si. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je sais plus du tout, mais je sais que ça m'est déjà arrivé. Un De rêve rêver dans que je le rêve. rêvais, ouais. C'est fifou ça. Oh, ça arrive à beaucoup de monde, hein. Ah ouais? Je suis en train de me poser la question si ça m'est déjà arrivé. Ah, j'imagine que oui en fait. Tu sais pas si c'est la fiction ou la réalité dans ton rêve. C'est fou, c'est comme dans le film. Et puis tu te réveilles, et puis finalement t'es encore dans le rêve. Ah oui, ça oui. Te réveiller et puis dans le rêve, ça j'ai Ouais. fait, ouais. Ouais. C'est ouf. Ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais. Quel est ton avis d'ailleurs sur le symbolisme des rêves? Oh, il est trop tôt. 11h20, samedi matin, plus tard. S'il te plaît. Ok, on reviendra. Juno parle beaucoup de grandir trop vite. Toi, il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, là je suis officiellement adulte. Tu saurais. Quand j'ai passé les 30 ans et que je me souviens qu'on m'a dit toute mon enfance, il faut absolument avoir percé dans le métier et avoir commencé à tourner avant 30 ans, sinon après, c'est fini. Pourquoi avant 30 ans? Bon, Et qui est on? Ah, les directeurs de casting. Ah ouais? ouais, les agents. T'es obligé, sinon c'est mort. Ah ouais. À 30 plus 6 mois, c'est fini. Ouais, donc là, je me souviens d'avoir pris un petit coup de vieux à 30 ans en disant, bon, bah, Ça y est, c'est là. c'est maintenant. Et alors, le résultat, la conclusion, c'était quoi? J'ai réussi, j'ai pas réussi? Bon, on s'en fout. Voilà la bonne réponse. On s'en fout, je continue à faire mon métier, je suis heureuse. Pas grave de pas avoir percé dans ce domaine-là, tant que je continue à jouer tous les jours et à faire mon métier dans les autres domaines, pas grave. Mais bien sûr que c'est pas grave. Dans Nos étoiles contraires, les personnages profitent du présent malgré tout. Est-ce qu'il y a une rencontre ou un moment banal qui a complètement changé ta vision de la vie? Oui, mais j'ai pas envie de donner une réponse à la con. Attends, reformule-la moi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une rencontre ou un moment banal qui a complètement changé ta vision de la vie? Je suis désolée, mais je suis obligée. Hein. Bah, à la naissance de ma fille. Hein. Ah bah, j'imagine que ça fait un truc. Hein. Bah ouais. Voire ouais, deux trucs. j'aurais même tendance à dire la rencontre du papa. Ouais, quand même. En premier lieu, et ensuite, ouais, la naissance de ma fille. Je dis ma fille et pas mon fils parce que ma fille est plus grande. C'est aussi bête que ça. La première, ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, ça change ta place dans le monde. Ta place dans le monde, ouais. Bah, t'es plus le centre de ton monde. C'est cool. C'est bien aussi. C'est apaisant. Ouais, toi qui aimes le lâcher prise. Divergente pose la question du choix entre rentrer dans une case ou suivre sa vraie personnalité. Toi, t'as déjà eu peur de pas être à ta place dans ce métier? Oui et non. J'ai eu la chance de pas trop. Je me suis déjà posé la question, évidemment, mais je me suis pas trop posé la question parce que j'ai eu la chance de commencer ce métier à l'enfance. Du coup, en fait, ce qui est génial, c'est quand on est enfant et qu'on commence à faire ce métier, on se pose pas la question. On joue et c'est tout.
Après, je me suis plus posé la question justement en grandissant, quand j'ai commencé à avoir la conscience d'en faire un métier et de me dire est-ce que je me suis pas trop posé la question de la légitimité parce que je jouais déjà. Donc je sais pas si ça répond vraiment à ta question, ce que je suis en train de dire, mais Je sais pas non plus. ouais, je sais pas. Mais c'était pas mal. Alors voilà. Allez, Ça va j'achète. Oui, bien sûr, va mais sur ça. carrément, mais bien sûr. Dans The Force Awakens, et là je garderai mon avis sur cette trilogie pour moi, Rey découvre une force qu'elle ignorait avoir. Quelle qualité personnelle as-tu découverte tardivement chez toi? La patience avec les enfants. Ah, la patience, non, j'ai jamais découvert. Malheureusement, non. Ça va peut-être venir, on sait jamais. Oui, ou pas. C'est une bien bonne question. Je sais pas. T'as bien une petite qualité comme ça? Ou deux? C'est dur de répondre à ça. Je Eh pense ouais. qu'il faut plus poser la question à mes proches. Surtout pour les gens un peu prudes, pas prudes, mais Prude. non. C'est pas du tout le terme que je cherchais, je suis désolé. Pudique, hein, c'est plus le... Franchement, je sais pas te dire. Les défauts, c'est beaucoup plus simple à dire. On sait. Ouais, sur mais non, quand t'as pas le droit. Non. Défaut, non. On Bah a dit non, non, franchement, enfin c'est pas de la fausse modestie. Je sais vraiment pas ce que j'ai découvert en qualité sur le tard. J'aurais aimé découvrir la patience, mais c'est pas le cas. Ça, Ok. c'est sûr. Déjà ça. Et c'est même peut-être pire en vieillissant. Oh merde. Je t'enverrai une app de méditation, si tu veux. The Girl with the Dragon Tattoo, Ouh. avec ce bel accent, parle de méfiance et de secret. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait facilement confiance ou pas du tout? Non. T'as dit que tu Non, faisais faut du pas temps. mal confiance à t'aider à... Mais je les connais depuis longtemps, pour la plupart. Ah ouais. Non, quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, faut prendre le temps. Pas faux. Dans You, tout tourne autour des obsessions et des relations toxiques. Toi, quel comportement chez quelqu'un te fait fuir immédiatement? Hmm. Ah bah la méchanceté, clairement. Premièrement. Et je dirais en deuxièmement l'égocentrisme. Ça peut... Vaste sujet dans notre milieu. C'est pas... Ouais, je dirais ces deux-là. Ça roule. Bob's Burgers montre une famille complètement chaotique mais attachante. C'était comment l'ambiance chez toi quand t'étais ado? L'ambiance chez moi ado, oh, c'était cool. Cool, Raoul. Ouais, c'était cool. Pas de sujet. Pas de sujet. Dans The Fault is Our Stars. Waouh. Ouais. Quel est ce film dont tu me parles? Ouais. Déjà, quel est l'adaptateur qui a eu la flemme de traduire ce texte? Les personnages laissent une trace chez les autres. Toi, tu aimerais qu'on se souvienne de toi comment? Oh, son Eh ouais, moi, tu dois sont être droit. chaudes, tes questions du matin. Ouais. Qu'on laisse une trace comment Les questions du matin, j'aime beaucoup. Ouais. Ah, mais on est samedi là en plus, tu vois. Ouais. Un long week-end et tout, ouais. J'en sais rien. Réponds pour moi à celle-là. C'est pas grave, je suis super déçu, mais c'est pas grave. Hein. Y a aucun problème. Ah, mais si tu m'avais envoyé les questions avant, peut-être Oui, que j'aurais bah, su bien sûr, répondre. Tu vois, j'aurais réfléchi un Mais peu. Là, non, tu me prends Eh oui. court. Bon, écoute. Et bah, Joker, alors pour celle-là. Ouais, T'en as je vu un sais tout à pas. l'heure. Je sais pas. Dans Beyond Two Souls, Jodie vit avec une présence invisible qui l'accompagne en permanence. Toi, est-ce que t'as déjà eu l'impression qu'une intuition ou un feeling te guidait tellement fort que tu l'as suivi sans pouvoir l'expliquer? Oui. Oh, ça a l'air une certitude, je sais exactement. Oui, parce que je fais très confiance à mon instinct. T'es quelqu'un d'instinctif. Mm. Donc on a dit un peu cérébral, mais quand même, très instinctif. Mm. Ok, important. Allez, c'est parti pour les questions random. Ton talent inutile mais impressionnant.
On en revient toujours à ce sujet. Je sais, je peux lécher mon coude. Waouh, Ouais. waouh. Ok, je te Je suis demanderai pas capable une de le démo faire. parce que Et voilà. normalement, les êtres humains ne sont pas capables. Et moi, je peux. Les êtres humains sont pas. Non, Ah non, 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 je peux non, pas. non. Tu vois, c'est un super talent que j'ai. C'est quoi, c'est une même un souplesse super de pouvoir. l'épaule? J'imagine une Parce que vraie. là, c'est l'épaule. Ouais, mais je ne le ferai pas. Vache, non, bah, puis je te le Mais je demanderai sais pas. le faire. Ok, c'est cool ça. Pour briller en société, toi aussi lèche ton coude. Si ta vie était une série Netflix, quel serait le titre? Je sais pas. Série Netflix. Ah, mais j'ai envie de bien répondre, donc il faut que je réfléchisse. Mais là, on va perdre 10 minutes. C'est pas grave, perdons-les. Qu'est-ce que j'aime bien en série Netflix? Qu'est-ce que tu aimes bien en série Netflix? J'en sais rien, ma foi. J'en sais rien du tout. Allez, l'instinct. Bah là, il est pas là, l'instinct. Ah, là, tu merde, vois. Et puis, j'ai pas des séries Netflix en tête qui me viennent. Alors, désolé. Ouais. Et une série que t'inventes toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Ouais. Mathieu. Je ne sais pas. Bon. Je vais y réfléchir. J'y reviendrai après. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Ce sera le titre de la série. Voilà, allez, Pas why mal, not? ça. Le truc que tout le monde aime, mais que toi, tu détestes. Ça peut être de la bouffe. Hein. Ouais. Les frites, si tu me dis ça. Non, j'ai des goûts assez classiques. Qu'est-ce que tout le monde aime et que je déteste? Les frites belges. Oh merde, c'est Ouais. quoi, c'est des frites belges? Bah, elles sont cuites 2 fois Ouais, à la graisse de canard, bœuf. bœuf, Je déteste ça. parce que trop grasse. Ah ouais, il est temps que ma belle famille le sache. Voilà. Voilà, ce sera vu, Voilà. répété. Tout le monde adore ça. Pour les gens, c'est les meilleures frites du monde. Je trouve ça dégueulasse. Ok. Voilà, je l'ai trouvé. Et les baraques à frites du Nord, elles sont faites comme ça ou pas? Ouais, toutes. Ah ouais. Bon, Mhm. bon, bah, écoutez, Ouais. dommage. Bon, écoute, on passe faire un petit coucou au ch'ti. À quoi ressemble une journée pas Instagram chez toi? Ah bah une journée classique. Il y a plein de journées pas Instagram chez moi. C'est pas. Je me lève, petit déj, les enfants à l'école, je vais bosser. Ah ouais, bah oui, on se lève, on se brosse les dents, on prend un café surtout. Ouais. On emmène les enfants à l'école, on va bosser. Voilà. Et puis tu C'est rentres le assez soir, banal. et puis tu marches arrière, quoi. Voilà. Ok. Ouais, ok, j'avoue que c'est pas. Mais j'ai pas le sens de la question, une journée pas Instagram. C'est-à-dire une journée qui n'est pas. Ouais, qui est pas glamour, qui est pas. Je vais mettre ça sur les réseaux parce que c'est un truc de ouf. Oui, moi j'aurais tendance à mettre sur les réseaux ce qui est plutôt drôle, hein, donc c'est pas trop ce qui est glamour. Ce qui est bien, c'est bien. Ce serait bien que le plus de gens Bon, mettent des il choses. faut un peu de glamour aussi de temps en temps, évidemment, mais Bah, surtout quand on est comédienne. pas trop le choix. De Ouais. temps en temps, mais Ouais. je trouve que ce qui est drôle est beaucoup plus sympa à regarder. Est-ce que tu as pensé à faire une vidéo comparaison, je sais pas, où tu as une vidéo tu sais, une vidéo selfie de Tatiana Maslany qui dit un truc et toi tu fais exactement le même et copier, tu vois, côte à côte avec splitté comme ça. Mhm. Comme ça on vous voit toutes les deux, on fait putain mais c'est les mêmes. Je n'y ai pas pensé, Ah, ça tu vois, pourrait être une petite idée. voilà. Peut-être que je le ferai Oui. en te nommant Mathieu. Ça peut être une idée Insta. Voilà, tu portes les mêmes fringues et puis tu dis les mêmes trucs mais en français et tu fais incroyable. Ça C'est t'adapte. une bonne idée, Mais ça bien peut. bien sûr, mais carrément. Une ça va source d'inspiration cartonner. pour moi, Mathieu. Ah, bien sûr, je te l'enverrai en texto pour. Merci. Ce sera une note. Le plaisir d'être comédien, c'est de faire tous les métiers du monde, tu l'as dit. Quel est le métier que tu aurais fait dans une autre vie? Avocate. Ok, Miss Hulk. Ouais. Ouais. Ou architecte. Ah merde, je sais pas. L'un Ah ou l'autre. merde, donc du tailleur quand même. Mais Architecte ou avocate. archicat. Archicate, ah ouais. C'est le conseil le plus nul qu'on t'ait donné? Ouais, je pense si on m'a dirigé en couleur, Ouais. ça, Ouais. ça c'est chaud Pour quoi. parler du bleu, ça aurait pu être autre chose. Voilà, ce genre de direction. Ce genre c'est- d'artiste de la direction. Ouais. Mm. Le plus gros malentendu sur ta personnalité qu'ont les gens et peut-être les DA de manière générale.
Genre, tu découvres le rôle, ils font ah, j'ai tout de suite pensé à toi et tu fais. Ah bon? Ouais. Oui. Oh oui, ça m'est déjà arrivé ça. Peut-être pour quelqu'un de. euh, Peut-être un personnage. J'aurais plus tendance à dire dans l'énergie, quelqu'un de très lent. C'est très compliqué pour moi. Ah ouais. Ouais, la lenteur de jeu, c'est très compliqué. Au contraire, parler vite comme une avocate et machin, qui a Beaucoup plus plaidoyer, simple. tout ça. Beaucoup Ok, ouais. plus simple. Ouais. Ça c'est chaud ça. Si on ouvre tes notes iPhone, maintenant, on découvre quoi? Liste de courses. Pas Instagrammable. Non, pas Instagrammable, c'est un peu nul. Je sais pas, des pense-bêtes, des... Attends, je réfléchis. Pourtant, j'ai une application en plus pour ça. Ouais, il y a liste de courses, il y a les restaurants à faire, bien sûr. Ok. Il y a... Peut-être Instagrammable. Ouais, Instagrammable, Ouais. ça. Qu'est-ce que j'ai sur mes listes? Ma to-do list, évidemment. Ouais. Très, très maman, ça. Ok. Ouais, parce que je suis assez contente, en fait. J'ai supprimé pas mal de listes, là. Comment je les ai faites, finalement. Ah ouais. Ouais, les destinations aussi. Ah ouais, ok. Les endroits à faire. Donc des objectifs de vie. Ouais. À court terme. Moyen terme. Ou à long terme, aussi. Ouais. Pas de notes philosophiques, de pensée. Non. Ok. J'ai compris. Quelle habitude de vieux as-tu déjà? Je sais pas, je pense que les rituels, quoi. Tout ce qui est rituel du matin, peut-être, mais je suis pas sûre que ce soit... C'est un truc de vieux, mais c'est un truc qu'on... Je sais suis pas, pas se sûr que les lever, vieux des rituels. Ouais, enfin, ça dépend ce que t'appelles rituel. Se lever, faire le café, Ouais, ça, je pense que c'est tout le monde, c'est pas forcément tu vieux. vois, pipi, café. Ouais, les classiques, mais Quel rituel de c'est pas vraiment vieux, tu vieux? vois. Vieux serait plutôt je mets mes charentaises, je me fous mon cul dans le Ah canapé. si, je sais. Regarder Secret d'Histoire en commandant des sushis. Pas ça, mal, c'est ça. bien, ça, c'est bon, ça. C'est bon, ça, Ça, hein. c'est bon. Ça, c'est clippable. Et ouais, j'aime bien Secret d'Histoire. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Très bien, ça, c'est bon, ça. Mais bon, il y a le côté sushi avec, donc ça va, quoi. Ah ouais, mais bien sûr, faut balancer, contrebalancer. Voilà. Ton achat le plus inutile cette année? Qu'est-ce que j'ai acheté d'inutile? Alors, j'ai acheté plein de trucs d'inutiles. J'ai acheté dernièrement des éponges en toast à paillettes que je trouvais extrêmement belles. Et je pense que je n'arriverai jamais à laver À t'en quelque servir, chose bah avec. ouais. Ou alors, justement, je ne m'en servirai pas parce que ça va les abîmer tellement elles Bah, sont jolies. carrément. Donc ça, je pense que c'est un achat inutile. T'en as fait quoi? Tu t'as mis un clou sur le mur pour avoir comme une sorte de déco? Ouais, dans la cuisine? elles sont à côté, mais je veux pas qu'on se serve de mes éponges. Ouais, voilà. Ouais, acheter des éponges pour pas s'en servir. Ouais, Ouais, des éponges à paillettes. Ça, c'est... j'ai connu avec j'ai eu quand j'étais petit le ballon de la Coupe du Monde, tu sais, le ballon officiel Ouais. qu'on m'avait offert, un ballon qui coûtait hyper cher parce que c'était le ballon officiel de la Coupe du Monde et je l'ai posé en haut de mon armoire pour l'exposer, tu vois. Mhm. Et des copains venaient, ils faisaient ah putain super ton ballon, viens on va faire un foot quoi Ah non, dans la touches rue. pas. Et bah non. Bah, évidemment que Mais non. non, tu vas l'abîmer. Bah oui, normal. Et il me disait mais la raison d'être d'un ballon de foot, Mathieu, c'est de taper dedans. Mais non, tu tapes dedans, tu vas lui faire mal. Bah oui, Ce petit ballon. comme mes éponges. Voilà, exactement. Pareil. Pas taper dans les éponges. Mm. Surtout pas dans Bob. Qu'est-ce qui te rend vraiment fier aujourd'hui? Mes enfants. Pardon, mais Allez, il n'y a pas autre chose. le meilleur conseil qu'on t'ait donné récemment? N'achète pas d'éponge bizarre. Non, le meilleur conseil qu'on m'ait donné récemment... de pas trop anticiper les choses. Au taf, dans la vie? Ouais, non, dans la vie. De pas trop anticiper. Quand il y a un truc un peu galère qui va arriver, tu Ouais, de pas t'envisages forcément y déjà penser parce que c'est pas... parce qu'on... tous les moments les tout pires. peut Enfin, ne pas mal se passer aussi. Ouais, c'est vrai que ça peut ne pas mal se passer. Ça peut ne pas mal se passer. Ça arrive. Ça, c'est un bon conseil. Une recommandation culture? Série, son, livre? Ouais, son. Je suis en boucle en ce moment sur un son de Generion. Ok. Ou Generion, je sais pas du tout comment ça se dit. Ok. Du nouveau clip réalisé par Romain Gavras. D'accord. Qui s'appelle Storm 1 et 2. Storm 1 et 2. Ouais. Voilà. La reco.
de Jessica. Ouais, ça c'est ma grosse reco son en ce moment. J'écoute en boucle. Dans n'importe quel groupe social, il y a grosso modo 6 types de personnes. Le leader, le supporter, le challenger, le pacifiste, le divertisseur, l'observateur. Lequel es-tu? Le leader. Ah. Et l'observateur. Donc, pour la teuf de dans 2 semaines, on va faire comme ça, il y aura 47 éponges par personne. Et puis, ouais, ok, je vois. Anticipation. Ok, je vois. C'est pas trop fatigant? Si. Je me fatigue. si, c'est fatigant. Qu'as-tu appris sur toi-même en devenant maman? L'anticipation. Mais je croyais que c'était déjà un truc. Ah ouais. Non. Oh bah, ils m'apprennent la patience, hein. Même s'il y a encore beaucoup de taf. Ah bah oui, non mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais oui, la patience. C'est un travail au quotidien, mais ils m'aident beaucoup. Quelles sont les valeurs que tu souhaites le plus leur léguer? La gentillesse. La vraie écoute. Voilà. Je crois que c'est des trucs qu'on t'a inculqués à toi? Oui, aussi. Des trucs que t'as compris, toi? Oh, les deux, mais qu'on m'a inculqué aussi. Et l'humilité aussi, ça peut faire du bien. Bon, à part la bande-annonce du prochain Tomb Raider, je parle du jeu vidéo et non du futur nanar d'Amazon, hein. C'est confirmé, c'est pas confirmé? Je n'ai pas commencé à enregistrer. Okay. Je n'ai rien à dire. C'est vrai, de vrai. Tout le monde me pose cette question. Ouais, bah oui. Je n'ai rien fait pour le moment à part cette bande-annonce. Bon, voilà. Et bah, on le saura. Qu'est-ce que je vais te poser comme bonne question? Dans Tolkien, l'imaginaire est nourri par la perte et l'amitié. Est-ce que tu penses que nos imaginaires les plus forts viennent souvent de ce qu'on n'a pas réussi à dire dans la vraie vie? Oh, vaste question. Je suis pas sûre. En tout cas, pas pour moi, je crois pas. Moi, au contraire, c'est moi ce qui nourrit mon imaginaire, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'aimerais vivre. Non, je pense, j'ai le sentiment qu'aussi l'imaginaire vient. Alors, l'imaginaire vient de l'ennui, hein, aussi, pour moi. Pas faux. J'essaie de faire en sorte que mes enfants s'ennuient. Ouais. C'est pas facile, surtout en 2026, je vous jure, ça c'est un enfer. On est vraiment dans une génération, je fais une petite parenthèse, qui fuit l'ennui. Ouais. Il faut en permanence être en activité. Stimulé, ouais. Et c'est, je pense pas, il faut un juste milieu entre les deux, parce que c'est génial d'apprendre plein de choses, d'avoir des activités, de vivre plein de trucs, mais il faut aussi de temps en temps s'ennuyer pour réfléchir et pour imaginer. Je pense que l'imaginaire vient vraiment, vraiment de là. C'est canon comme réponse, ça. Tu vois, merci. C'est super. Bah, ouais. Tu vois, je botte pas en touche sur tout. J'espère. Dans The Social Network, la réussite et la solitude avancent ensemble. Est-ce que tu crois que le succès isole forcément, ou est-ce un choix qu'on fait inconsciemment? Je pense que le succès, faut réussir à avoir une bonne base dans l'intimité, je pense, pour réussir à être assez costaud. Être bien entouré. Exactement. Savoir avoir une famille qui te soutient, avoir des amis qui te soutiennent et savoir où sont les gens qui s'en contrefoutent que tu réussisses ou pas pour t'aimer. Je pense que si t'as ça, ça devrait bien se passer. Parce que ça se voit, hein, les gens avec le succès qui sont intéressés par ton succès. Okay, Ce sont des gens qui ne sont pas très discrets. Allez, on va faire une petite conclusion. Il paraît que la clé du bonheur est d'être pleinement conscient et ouvert à l'instant présent, et donc pas sans cesse en train de penser à l'ailleurs ou à l'après. Il paraît aussi que pour nous aider en période de trouble à mieux voir la vie du bon côté, il faut se rappeler des bonnes choses et de la chance qu'on a. Alors, quelles sont les 3 choses dont tu es le plus reconnaissante aujourd'hui? Je parle de choses. De choses, pas de gens. Allez, vas-y. De manière générale, parce que forcément... Alors, on va englober tout, ma famille. Ouais. Donc, ça fait... Bien joué. Voilà, famille. Qu'on m'ait permis... je pense que j'ai eu de la chance aussi avec ce métier. Vraiment, qu'on me donne une place. Ça, j'en suis très reconnaissante, parce que je pense que ce métier aussi fait énormément de chance. Je connais tellement de comédiens talentueux qui bossent pas.
Et ce métier, c'est aussi la bonne rencontre et être au bon moment, au bon endroit. Et il y a des comédiens qui passent leur vie à ne pas avoir cette rencontre, et c'est pas une question de talent. Donc sur ça, je suis très chanceuse. Et en 3e point, en choses, hein, tu m'as dit ? Ce que tu veux. Attends, redis-moi exactement ta question pour que je trouve le dernier point. Quelles sont les 3 choses, Ouais. éléments, ce que tu veux, dont tu es le plus reconnaissante aujourd'hui ? Peut-être d'être en bonne santé aussi, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, Ouais, tu vois ? ouais. Ouais, ces 3 trucs-là. Il y en a d'autres qui vont me venir après, hein, forcément. Mais Ouais. là, tout de suite, ouais, je dirais ces 3 trucs-là. C'est bien la santé. Ouais, Et on la souhaite à tout le monde. ouais. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à toi. Allez, salut l'artiste. Allez, salut.